qu'une personne mal intentionnée veut nous dessaisir de notre site de recasement qui se trouve à Sénou. Cette personne s'appelle Dame Diané, c'est le directeur de l'entreprise dénommée SMP, Sénégal Energy Port. Pour rappel, nous avons été trimballés de Poste Thiaroye à Sénou sur un recasement de 6 hectares 11 dans le but d'exercer nos activités automobiles. Et ceci a été sanctionné par des autorisations, comme l'a si bien éclairci mon prédécesseur. Nous avons été attestés, nous avons eu des attestations délivrées par les impôts et domaines, en compagnie de l'APIX, en compagnie de l'État du Sénégal d'alors, si je peux m'exprimer ainsi. Depuis 2018, Dame Diané et ses acolytes, on peut les appeler comme ça, nous imposent leur dictat. Ils sont venus sur le site avec leurs engins, occuper les 3 hangars. Mais le plus malheureux dans tout ça, c'est que Dame Diané est venu verbalement, sans nous présenter aucune notification qui montre qu'il a une autorisation d'exercer une quelconque activité sur le site. Ce qui est malheureux dans cette affaire-là, c'est qu'il utilise l'État du Sénégal à travers le gouverneur et le sous-préfet et le préfet du département de Rufisque. Car c'est ces derniers qui nous affirment que nous n'avons plus le droit d'exercer nos activités sur le site. Et quand on leur demande de nous fournir des explications par rapport à cela, ils nous répondent tout simplement qu'ils reçoivent des ordres et qu'ils exécutent des ordres. Ils ne sont là que pour ça. Raison pour laquelle nous jugeons utile d'organiser en premier lieu une conférence de presse, comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour alerter l'État par rapport à la situation qui se passe dans ce site-là. Et nous comptons, à travers cette conférence de presse, avoir une issue de solution pour quand même récupérer notre site et continuer les activités que nous savons faire tant, c'est-à-dire les activités automobiles. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes 488 pères de famille recasés sur le site. La superficie du site, c'est de 6 hectares 11. Et est-ce que vous avez saisi les autorités étatiques? Effectivement, comme tout bon Sénégalais, nous avons procédé à des demandes d'audience. On a écrit au préfet du département de Rufisque, Babacar Kane. On a écrit au gouverneur de Dakar, Alassane Sall. On a introduit aussi une demande d'audience au bureau de notre ministre du tutelle. On a entrepris toutes les démarches administratives pour obtenir gain de cause avant qu'on se verse sur une autre solution. Mais figurez-vous que après toute cette démarche qu'on a pu entreprendre, nous n'avons pas reçu gain de cause. Ce qui dit qu'il y a une négligence à notre égard. Nous ne comprenons pas pourquoi une tierce personne veut nous imposer son dictat et que l'État, qui doit être par ailleurs impartial, se place à côté de cette personne-là pour nous imposer des choses qui sont illégales. C'est ce fait qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous ne pouvons pas joindre Dame Diané, nous ne pouvons pas accéder à notre site, nous ne pouvons plus travailler et que l'administration reste les bras croisés sans rien faire. Nous avons des attestations qui sont extraits d'un titre global du site de recasement. Le titre a été immatriculé, je crois que c'est en 2015-2016. 2015-2016.
Après, nous vous donnerons copie des titres que nous disposons. D'ailleurs, les attestations, je peux les montrer à la télé. Vous voyez cette attestation-là? C'est des attestations qui sont délivrées par les impôts et domaines du Sénégal. Donc nous ne parlons pas que pour parler. Nous avons des preuves à l'appui qui montrent que ce site nous appartient en bonne et due forme. Et qu'on l'a eu à travers un travail très ardu. Parce qu'on a été victime de l'autoroute à péage. On était dans les emprises. On a été recasé pour exercer nos activités automobiles de façon définitive. C'est ce que Aminata Niane, directeur de l'APIX d'alors, disait. Mais que comptez-vous faire maintenant pour faire face à ça? Si l'État ne trouve pas une solution, décidément, on va se faire justice nous-mêmes. En allant sur le site, on va se mobiliser. Aller sur le site, déguerpir les emplois de Dame Diané. Nous comptons récupérer notre site au prix de nos vies. Nous n'allons jamais nous laisser faire. Même s'il faut y laisser la vie, on va le faire. Et ça, ce n'est pas des paroles simples, parce qu'on a une passée. Ce ne sont pas simplement des menaces. Ce ne sont pas simplement des menaces. Nous voulons que l'État se saisisse de ce dossier-là et il trouve une solution pacifique. Mais s'il ne le fait pas, qu'il prenne ses responsabilités à travers le ministre du tutelle, à travers le gouverneur et le préfet, parce qu'ils sont tous informés. Nous sommes dans un état de droit, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez saisi les juridictions? Actuellement, nous avons la dernière réunion qu'on a tenue, on parlait de ça. C'est ce que le président avait dit tout à l'heure. Pour le moment, nous avons des avocats. Nous sommes en train de faire des discussions internes avec eux. Nous sommes en train d'avancer sur ces sujets-là, mais nous comptons commencer par d'abord une couverture médiatique pour essayer d'avoir une solution. Si on obtient une solution à travers cela, on va en rester là parce que c'est tout simple. Le président